Bon, je crois que c'est le moment de parler de Elimination Chamber, un show que beaucoup attendaient, dont moi, surtout pour le main event, qui nous a fait passer par beaucoup d'émotions. C'est le moment de parler de ce show dans ce récap. Le show s'est ouvert avec le match Elimination Chamber féminin. Ça a commencé avec Liv Morgan et Natalya. Liv Morgan a commencé assez fort en envoyant Natalya dans la cage à plusieurs reprises. Puis on a eu l'arrivée de Raquel Rodriguez, qui était pour moi la favorite du match. Je la voyais clairement gagner. Puis quand je me suis dit que Rhea Ripley, qui était à Raw, a choisi Charlotte Flair qu'à SmackDown, je me suis dit que comme Raquel Rodriguez est à SmackDown, elle peut gagner pour défier la championne de Raw. Pour moi c'était logique, c'était un échange. Puis franchement Raquel Rodriguez, je pense qu'elle le mérite. Mais au final, non. Ensuite on a eu Nikki Cross qui est arrivée. Nikki Cross, j'ai quand même un peu de mal avec son personnage et tout, je sais pas trop où ce qu'ils veulent aller avec. Mais en tout cas ça va, elle nous a fait un bon spot, elle a sauté du haut d'une pod. Bon après on a eu l'arrivée de Carmella qui est vraiment là pour ne pas se faire éliminer, mais ça va, elle nous a fait une sacrée performance quand même. Et elle a voulu se cacher dans sa pod, elle a voulu rester. Raquel Rodriguez a pris Nikki Cross et l'a balancé à travers la pod, ce qui a forcé Carmella à fuir. Raquel Rodriguez a ramené Nikki Cross dans le ring, a fait tomber Nikki Cross éliminée. Et après on a l'arrivée d'Asuka qui a fait une sacrée performance et spoiler, elle a gagné le match. Bon, pour parler des éliminations, on a Natalya qui se fait éliminer par un super kick de Carmella. On a Liv Morgan qui se prend une double soumission de Asuka et de Natalya et qui du coup abandonne. Elle n'abandonne pas, elle perd connaissance. Du coup l'arbitre fait bon c'est terminé, t'es éliminé, parce qu'elle ne peut plus réagir du coup. Puis on a Raquel Rodriguez, la favorite, qui se fait éliminer par Carmella et Asuka, qui vont enchaîner deux super kicks, deux coups de pied dans la tête. Puis les deux vont se mettre sur elle pour le tomber et ça va être terminé pour elle. Puis ensuite Carmella, bon, elle va essayer de faire la surprise avec un super kick et tout, mais elle va finir par abandonner dans la prise de soumission de Asuka. Asuka va donc affronter Bianca Belair à WrestleMania. Franchement pourquoi pas, je pense que c'est une bonne affiche. Et peut-être Asuka championne, parce qu'on a comme un peu marre Bianca Belair. Donc ça peut être une bonne chose que Asuka gagne. Deuxième match de la soirée, plus expéditif, parce qu'il a duré à peine 5 minutes, même moins je crois. Bobby Lashley contre Brock Lesnar. C'est un match aussi classique, mais une fois que Brock Lesnar va être pris dans la Hurt Lock de Bobby Lashley, il va pas réussir à se dégager et va être obligé de mettre un coup dans les parties de Bobby Lashley, ce qui cause bien évidemment la disqualification. Lashley donc gagne le match, mais ce qui est on va dire intéressant, c'est qu'à la fin Brock Lesnar pète les plombs, il fait un F5 sur l'arbitre, un F5 sur Lashley, il envoie Lashley à l'extérieur, F5 à travers la table et il reprend l'arbitre F5 à l'extérieur. Alors de base quand on frappe un arbitre, c'était suspendu pendant quelques jours et tout, c'était une grosse amende. Là je crois qu'il aurait pu le revoir avant longtemps, parce que 2 F5 sur l'arbitre, en plus de deuxième F5, bon l'arbitre je crois qu'il s'est mal réceptionné, du coup je crois qu'il s'est fait mal à la jambe et tout. Bon j'espère que ça va quand même, mais dangereux. Et aussi on a Bray Wyatt qui nous avait dit ouais le vainqueur de Lashley et Lesnar t'as intérêt à courir, donc en gros le gagnant il affronte Wyatt à WrestleMania. Wyatt il est pas venu, donc pourquoi nous tease quelque chose qui n'arrive pas, parce qu'on pensait que Wyatt il allait intervenir. Au final non, comme une disqualification. Qui est-ce qu'il va affronter Bray Wyatt? Qui est-ce que Wyatt choisit? On ne sait pas, parce que du coup Lesnar c'est le seul qui est debout, mais en même temps Lashley c'est lui qui a gagné le match. C'est compliqué, c'est compliqué cette histoire. Troisième match de la soirée, Edge et Beth Phoenix contre Finn Balor et Rhea Ripley. Rhea Ripley qui avait gagné le Rumble féminin, donc on s'est dit si elle va rester forte, bon ça va aller rester forte, c'est pas le cas, va tomber, c'est Finn Balor. Victoire de Edge et Beth Phoenix dans un très bon match en vrai. S'il y avait pas eu le main event et le match d'après, le Chamber masculin, ça aurait pu être le meilleur match de la soirée. Donc bon, c'est le troisième meilleur match de la soirée. Bon ça va, c'est pas horrible. Puis franchement le match était quand même assez plaisant à voir. Pour un match mixte, on s'est dit vas-y ça peut
peut-être être pas fou. Mais en vrai, ça va, il y a eu des moments assez cool dans le match et tout. Le public, c'est vrai que je suis pas près du public, moi j'en parlais après pour le match Sami Zayn et Roman Reigns. Mais le public, il a fait fuck you Dominique. Oh, le public était en feu, Dominique il partait, il revenait, le public il le huait. Le match était vraiment bien, surtout que Edge il aime bien le Canada et tout. Et il aime bien aussi FTR alias The Revival, parce qu'à la fin du match ils vont mettre un shader machine à Finn Balor pour gagner le match. Donc FTR et tout, ils ont tweeté, ils ont fait c'est un bon nom shader machine, parce que c'est leur prise de finition quand ils étaient encore à la WWE. Et on sait que Edge il est pote avec FTR, donc c'est est-ce que leur contrat il prend fin en avril apparemment. Donc est-ce que ils vont venir à la WWE faire leur retour avec Hunter au commence, peut-être ça peut être bien, même si on a vu que ce soir Hunter il prend pas que des bonnes décisions. Mais bon, bref, c'est repasser au champion masculin. C'est parti, avant-dernier match de la soirée, et peut-être le deuxième meilleur, parce qu'on a eu un Rollins et Gargano pour commencer. C'était excellent le début de match, vraiment excellent, vraiment mais excellent. Bon, j'avais fait mes petits pronostics et tout en me disant bon, le prochain qui rentre dans la cage c'est lui. Bon bah j'ai eu tout faux. Pour moi là c'était Damien Priest, non c'était Austin Theory, le champion, qui rentre en première position du coup et qui vient attaquer les deux. Franchement, Austin Theory, il est solide, il y en a qui l'aiment pas et tout, mais franchement, déjà niveau ceiling, il a un ceiling de fou. Et en plus, franchement, il est in-ring, il est très très bon, je trouve. Franchement, il est vraiment pas dégueulasse. Bon, ensuite on a Damien Priest du Judgment Day. Est-ce qu'il va avoir plus de chance que ses potes tout à l'heure qu'ils ont perdu contre Edge et Beth Phoenix? Spoiler, non. Mais franchement, tout le monde a brillé dans le match. C'était Bronson Reed qui a un peu moins brillé. Mais franchement, Damien Priest, ça va, il a fait des bons moves et tout. Et il a quand même tenu pas mal de temps. Et franchement, Damien Priest, ce côté, à un moment, il était à WrestleMania et tout, pour le titre des US et tout. Franchement, il mérite d'avoir un titre quand même. Parce que franchement, NXT déjà, il était solide. Et là il est rentre dans la mid-card, on va catcher rarement, mais franchement là il a prouvé, il a du talent. Tous ceux qui étaient là, ils avaient clairement du talent, ils l'ont prouvé parce que le match était vraiment excellent. Ensuite il y a eu Bronson Reed qui a eu des moments quand même assez impressionnants, parce que des fois il porte deux gars faciles et tout. Il est vraiment un monstre de puissance le gars. Puis en parlant de monstre, on va parler de Montez Ford qui est vraiment brillant. Je pense que c'est le mec qui mérite le plus d'avoir un match pour le titre de championnat avec Gargano. Mais franchement le gars est trop fort, genre il a sauté du jeu de la cage et tout, genre il a fait un petit tour sur lui-même et il a sauté sur tout le monde et tout, il a fait des moves de fou pendant tout le match et à la fin il aura un ceiling de fou en faisant croire qu'il était blessé et tout alors que non. Et franchement le match c'était solide de fou. Alors Bronson Reed va se faire éliminer. Bon, pour Sandry, qui est un projet quand même, on ne parle pas très souvent, le public il a pas vraiment de réaction, il a eu aucune réaction, même à son entrée et tout, alors que quand même le Québec, ils font beaucoup de bruit pour leurs entrées, peu importe qui était de base. Mais là, ils avaient le 12, et ça va, ils l'ont protégé, il s'est pris tous les finishes de tout le monde avant de se faire éliminer, c'est cool pour lui. Bon, ensuite on a Gargano qui se fait éliminer par Damien Priest. Ensuite Damien Priest se fait éliminer par Montez Ford. Ensuite on a Seth Rollins qui va mettre un curse stomp à l'extérieur du ring sur Montez Ford. Theory va en profiter, va tirer Montez Ford pour le remettre dans le ring et faire le tomber. Il reste plus Theory et Rollins. Et alors que Rollins était sur le point de gagner, Montez Ford va pas réussir à marcher en fait. Et va essayer de sortir avec les officiels et tout, mais il n'arrive pas à marcher et tout. Du coup il va s'asseoir mais au niveau de la cage, ce qui fait que la porte de la cage va être ouverte et que tout le monde peut rentrer. Et alors que Seth Rollins allait porter son curse stomp, on a Logan Paul qui arrive pour éliminer Seth Rollins. Il l'élimine pas, mais en fait il lui met le finish de Hangman Page qui fait d'ailleurs super bien. Puis il lui met un curse stomp, Theory en profite, il fait son finish et il gagne le match. Bon, on savait déjà que Logan Paul allait affronter Rollins, là au moins on est sûr et certain. C'était des rumeurs techniquement, mais on le savait, on se doutait, parce que Seth Rollins il me semble qu'il parlait mal de Logan Paul et tout. On savait que ça avait un rapport, et comme Logan Paul l'avait éliminé au Royal Rumble, on savait que ça allait arriver tout ou tard. Bon, ça sera pour WrestleMania. Puis là, faut qu'on en parle, c'était pour ça que vous avez cliqué aussi, c'est pour qu'on parle du main event.
Sami Zayn qui est chez lui, il affronte Roman Reigns pour le titre. Un match, je pense, un match 5 étoiles. Après, il y a quelques points négatifs, mais le public était à fond. Il y a eu des chants fuck you Roman, il y a eu des chants mais tout ce que tu veux, des huées. Genre, dès que sa musique a retenti à Roman Reigns, ça l'a insulté tous les noms. Des fois pendant le match, il y avait des gens qui criaient fuck you Roman, mais d'un seul coup, tu vois, il n'y avait pas de transition. C'est vraiment, il portait une prise, il sortait fuck you Roman. C'était incroyable, franchement, c'était stylé. Et franchement, Sami Zayn qui a été ouf, qui a fait son entrée sur World Apart. Dommage qu'ils aient fait son entrée déjà comme ça à SmackDown. Ils auraient dû le faire que pour le show. Je trouve que c'était une meilleure décision de le mettre le thème World Apart que pour le main event du coup. Mais bon, c'est pas si grave, Mais en tout cas, match de fou. Malheureusement, il va avoir des rêves pump. Et c'est ce qui va coûter le match à Sami Zayn. Parce que bon, il va avoir un truc avec Jimmy et tout. Bon, Jimmy, il est avec Roman Reigns. Il va bien attaquer Sami Zayn et tout. Il va lui porter 3 super kicks, un splash. Il va avoir le tombé. Sami Zayn se dégage. Il y a eu des nirs folles, mais folles. En fait, à chaque tombée, c'était vraiment 2,99. C'est vraiment il y avait 2 et non dégagement. C'était toujours ça, mais vraiment, c'était incroyable. Des dégagements incroyables. Et il y a eu un deuxième rep pump. Cette fois-ci c'est avec Jay qui s'interpose entre Roman Reigns et Sami Zayn. Et Roman Reigns va faire comme ce qu'il a fait avec Sami au Royal Rumble. C'est-à-dire il va le pousser, il va lui donner une chaise et tout. Il va se tourner et Jay il hésite, il le fait pas. Il va se prendre un spear de Sami Zayn qui n'est pas fait exprès parce qu'en fait Roman Reigns était devant. Donc Sami Zayn voulait juste lui faire un spear. Mais du coup Roman Reigns esquive, c'est Jay qui se le prend. Puis après il va avoir un spear de Roman Reigns. L'arbitre qui revient. 1, 2 et 3. Pour donner mon avis, je trouve que ça chier. Mais bon, après, je sais qu'il devait faire ça, mais en vrai, on sait que Cody va gagner. Là, c'était le bon moment. Surtout si c'est pour ajouter Sami Zayn au main event de WrestleMania pour qu'il gagne. Franchement, le mieux c'était de le faire maintenant, quand il est chez lui, quoi. Parce que si tout le monde attendait ça, c'est bien de le faire à WrestleMania. Bon, en fait, peut-être on aura même pas sa tête, on aura un match tag team, et là vraiment on aura envie de crever, quoi. Mais sinon, en vrai, je pense le mieux serait de faire gagner Sami, puis au pire, tu mets genre Roman Reigns et Solo Sikoa, parce que Solo Sikoa il était toujours avec eux et tout, puis. Non, même pas, tu fais un Roman Reigns contre Jey Uso, c'est magnifique, hein. Jey Uso et tout, tu mets match sans disqualification, comme ça t'as pas de ref bump, il y a Jimmy et tout, tu peux faire tes dingueries, hein, pour la fin de la bloodline. Franchement, ils étaient pas obligés de faire ça, hein. Après, c'est sûr que ça fait vendre, mais franchement, la promo qu'on avait eue avec Cody et Sami, ça affrontait tellement bien de trucs que si Sami avait gagné, un Cody Sami en avait un, ça aurait fait vendre aussi. Franchement, je comprends pas trop. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Même si pour moi c'est quand même une mauvaise décision. Mais bon, c'est pas grave, on verra. Cody va certainement gagner à WrestleMania. J'espère qu'ils vont pas mettre Sami juste pour le faire gagner. Ça sera un bon moment. Mais un peu abusé parce que vas-y, autant le faire gagner de façon publique. Mais bon, bref. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Likez, abonnez-vous, forcément. Et puis nous, on se retrouve dans une vidéo, puis aussi pour dans un mois pour le récap de WrestleMania nuit 1, nuit 2. D'ailleurs, je crois que je vais regarder les deux en direct alors que j'ai cours le lendemain, j'en ai rien à foutre. C'est WrestleMania, mon gars. Je pense que c'est la première fois que je vais faire ça, mais je pense que je vais le faire. Parce que franchement, ça s'annonce très très lourd. On a déjà des bons matchs. Asuka, Bianca Belair, Cody, Roman Reigns, voire peut-être Sami Zayn dans un triple threat. Il y a déjà des matchs de ouf et des matchs qui vont arriver là. Un Wyatt Lesnar ou quoi. Ça peut être cool. En tout cas, nous, on se dit à la prochaine. C'était Platine. Et tout le monde.